Il y a quelqu'un? J'y suis pour mon travail d'humaine, 5e jour, la balade avec une question. Ma présente. Il y a une balade que j'aime beaucoup, c'est se balader avec une question. Donc tu pars marcher, idéalement dans un coin qui te plaît, mais si c'est près de chez toi et que tu n'aimes pas chez toi, tu prends la direction que tu préfères. Pof, au moment où tu sors. Une direction qui t'inspire. Moi j'aime bien marcher en direction de la lumière. Et tu marches avec ta question et tu accueilles ce qui vient, tant dans le mouvement de ton corps, dans le paysage, et toujours en relation avec ta question. Cette semaine, donc on parlait de notre travail d'humaine, on n'a pas parlé de vocation. En fait, c'est parce que je trouve que c'est un peu un grand mot. Certains d'entre nous en avons une ou un bouquet de vocations qui dure toute la vie, et pour d'autres ça change. En revanche, j'aime le mot qui ressemble un peu, mais que je trouve plus modeste, qui s'appelle appel. Il me fait penser au récit de la Bible, où tous les prophètes ils reçoivent plein d'appels de Dieu en rêve. Et la marche, elle procure un état de conscience modifié. Lorsque nous marchons, nous ne dormons pas bien sûr, mais tout de même, notre conscience change d'état. Puisque vous avez remarqué qu'on part souvent optimiste et on part souvent avec un état et on revient dans un autre état un peu modifié. Voilà. Je suis à la fois dans mes pensées et dans ce que je vois et éprouve à l'occasion de mon contact avec la ville ou la nature. Et puis de tous les incidents, entre guillemets, de la balade. Cela, on l'expérimente très très fort dans toutes les balades, mais notamment dans la proposition de la semaine dernière, la rotation des points de vue, où vraiment là on est dans un état de conscience qui change un petit peu. Alors, avant d'arriver à la question, je te propose de raccourcir ta carte. Dans le sens menu, un menu plus court. Pour la balade que je te propose aujourd'hui, si tu veux réussir à tenir ensemble à la fois ton lien au paysage qui défile quand tu marches et la question que je vais te proposer, ou une autre qui te tient à cœur, laisse émerger et que tu veux vraiment laisser émerger les réponses directes ou indirectes que tu vas recevoir, c'est important que tu puisses laisser ton téléphone portable à la maison ou au fond de ton sac. Il est éteint. Tu n'y es plus que pour toi-même, le paysage, la conscience de ton corps et ta question. Ça fait déjà du monde. Pas besoin de rajouter tout le menu des applications. Tu peux, si tu le veux, emporter ton carnet du prog comp dans ta poche ou attendre d'être rentré à la maison ou au bureau pour noter les impressions et ce qui t'est venu. Et donc cette fameuse question. Mais oui, je vais la cracher, ma Valda. Je te propose aujourd'hui d'aller marcher avec cette simple question. Qu'est-ce qui m'appelle? Bon, elle est simple, mais elle n'est pas si facile. Qu'est-ce qui m'appelle? Elle s'adresse à tous les pores de ton être qui est à la fois présent à lui-même et à son mouvement de marche, et au paysage autour de lui. Qu'est-ce qui t'appelle? Vers quoi tu tends? Quelles autres particules d'être? Quelle mission? Quelle personne? Quelle manière de donner du sens à ta vie? Quel paysage? Quelles activités t'appellent? Si, comme c'est probable, ton attention dérive, ramène-la tout doucement vers cette question. Qu'est-ce qui m'appelle? Puis, quand tu reviens chez toi, prends quelques minutes pour noter les impressions pensées et les bribes de réponses que tu as reçues. Peut-être aussi percevras-tu des réponses au cours de la journée ou plus tard. C'est quand même mystérieux, le pays des questions. Je te souhaite une très belle journée en présence. Ah oui, un truc super important. Si quand tu pars marcher, tu as une autre question qui te tient à cœur, donc c'est ça qui va t'appeler, et ben traite et marche avec cette autre question très forte pour toi. Bonne journée!